Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien AS qui titre Modric tira del carro, Modric lance la voiture, voilà comme on pourrait un petit peu le traduire, Modric démarre. Alors il n'a joué qu'une petite trentaine de minutes le week-end dernier lors du derby, il ne jouera pas ce week-end face au Betis puisque pour une accumulation de cartons jaunes, donc 3 cartons jaunes reçus sur les 10 derniers matchs de Liga, il est suspendu ce week-end pour affronter le Betis. Donc autant dire qu'il y a de très très grandes chances que Luka Modric soit titulaire demain face au Barça lors de l'épisode 1 de ce Classico. Ensuite on enchaîne avec cette fois-ci la une du quotidien Marca qui titre El Madrid quiere dar el gran golpe. Le Real veut frapper un très grand coup demain face à un Barça diminué, on l'a dit hier, avec des absences importantes, notamment dans le secteur offensif. On rappelle Lewandowski, Dembélé ou encore Pedri, et surtout un Barça qui reste sur 2 défaites consécutives. Ça n'est pas arrivé beaucoup cette saison. La défaite face à Manchester United et l'élimination donc en Europa League. Et puis une défaite en Liga. La défaite en Liga, c'est la première d'ailleurs du Barça depuis le match aller face au Real il y a quelques mois maintenant. C'était à Almeria donc le week-end dernier. Donc évidemment que demain il y a un grand coup à faire pour les merengues. On espère évidemment prendre une option sur la qualification en finale avant donc le match retour au Camp Nou, et puis on espère aussi peut-être faire encore un peu plus douter les Blaugrana parce que bon, la course au titre en Liga, comme on l'a déjà dit et comme je le dis souvent, j'en ai encore parlé lors de la FAQ le week-end dernier, elle me semble compliquée. Mais il est évident que si le Barça commence à perdre des points, eh bien l'écart pourrait très rapidement se résorber. Vous avez d'ailleurs, les amis, juste à côté de moi cette fois-ci, le programme et donc le calendrier jusqu'à la fin de saison, que ce soit du côté du Real et du Barça. Alors pour moi, il est clair et net que l'avantage il est du côté du FC Barcelone, qui notamment en déplacement n'a pas forcément des matchs qui sont réputés être les plus compliqués. Du côté des déplacements, regardez juste le comparatif match à l'extérieur. Le Barça ira chez Bilbao, c'est jamais très facile, c'est jamais simple d'aller jouer chez les Basques. Elche, Retafe, le Rayo, l'Espagnol et le Celta Vigo. Là, on parle des matchs à l'extérieur du Barça. Petite comparaison, les matchs à l'extérieur du Real Madrid. Le Betis, le Barça. On aura Cadix, Girone, la Real Sociedad, Valence ou encore Séville. Pour moi, l'avantage, il est net. Il est du côté du Barça jusqu'à la fin de saison. Le calendrier me semble beaucoup plus favorable aux Catalans. Si en plus de ça, on rajoute le fait que le Barça ne va jouer maintenant qu'une fois par semaine, hormis évidemment les 2 classicos là, mais bon, ça change pas grand chose d'avoir 2 matchs sur les 3 prochains mois en milieu de semaine, c'est pas ça qui va chambouler les choses, alors que le Real est aussi encore pour le moment engagé en Ligue des Champions, et on peut penser que le Real va passer le tour face à Liverpool, donc pour moi l'avantage est quand même net. Et on rappelle aussi que le Barça a encore 7 points d'avance, donc ça fait, je trouve, quand même beaucoup pour les Catalans. On continue les amis avec des informations qui viennent tout droit de la séance d'entraînement de la veille. Rodrigo a repris l'entraînement collectif. Ferland Mendy a combiné, travail en salle et travail sur le terrain en extérieur. David Alaba, lui, est resté à l'intérieur des installations, donc la très bonne nouvelle, on en avait parlé un petit peu hier. Rodrigo a bel et bien repris l'entraînement et il devrait donc être disponible pour affronter le Barça demain. Ensuite, une petite photo du photographe officiel du Real. À chaque fois d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais à chaque fois qu'il y a un entraînement du Real, vous allez pouvoir retrouver, souvent quelques heures plus tard, 2-3 heures après l'entraînement, les photos de cette séance d'entraînement sur le site officiel du club, et aussi quelques-unes qui sont postées notamment sur le compte Twitter du club, comme celle-là. Elle nous vient tout droit de l'entraînement hier. Dani Ceballos qui enlace Vinicius Junior, et Vinicius qui a donc retweeté cette photo avec cette petite légende Ceballos Quédate, Ceballos reste avec nous. On enchaîne avec cette information qui concerne Ferland Mendy. Là aussi on en avait parlé un petit peu hier, on a bel et bien donc cette confirmation puisqu'hier il a participé un petit peu à des séances de jeu sur le terrain, il a aussi travaillé à l'intérieur des installations. Ferland Mendy devrait être de retour et disponible dans les 2 prochaines semaines.
On enchaîne cette fois-ci les amis avec quelques informations qui concernent Vinicius. Premièrement, il y a 2-3 semaines, le Real était en déplacement du côté de Majorque. Ça avait été un match assez mouvementé pour Vini. Alors sur le terrain, il avait été victime de pas mal de fautes et puis aussi en tribune avec de nombreuses insultes à caractère racial. L'un des fans de Majorque qui a insulté Vinicius a écopé d'une amende de 4000 euros et d'une suspension de 12 mois. Autre information qui concerne Vini, on en a parlé hier, hein, il n'était pas dans le 11 FIFA de l'année. Carlo Ancelotti a tenu à avoir un message pour Vini. Tu méritais d'être là, on le sait tous. Maintenant, il est l'heure pour toi de le montrer encore une fois et ça démarre ce jeudi face au FC Barcelone. Alors il y a eu plusieurs injustices hein, sur cette cérémonie des trophées The Best FIFA. Vinicius en fait partie, Carlo qui n'a pas remporté par exemple le trophée de meilleur entraîneur de l'année, le meilleur joueur il n'a pas été pour Karim Benzema alors que bon on va pas se mentir mais Léo Messi il a fait une bonne Coupe du Monde, oui, mais sur l'ensemble de l'année 2022, il y a eu quand même un manque de régularité chez Léo. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, autre petite information qui concerne Vini, qui, on le rappelle, a déjà réussi 67 dribbles cette saison en Liga. C'est évidemment un record dans les 5 grands championnats européens, c'est plus que tout autre joueur. On jette aussi un coup d'œil à ces petites statistiques par rapport aux attaques madrilènes. Côté gauche, côté droit ou alors axe du terrain. Évidemment, le penchant est quand même beaucoup plus à gauche du côté de Vinicius. 44% des actions madrilènes se construisent sur le côté gauche du terrain, 26% du côté donc de l'axe et puis 30% du côté droit. On continue ensuite avec une petite page consacrée à Karim Benzema. Évidemment, beaucoup de déception, d'amertume de la part du Nwebe par rapport donc à cette cérémonie du trophée The Best et notamment au trophée du meilleur joueur de l'année qui a récompensé Léo Messi. Donc Karim a laissé pas mal de photos et de réactions sur les réseaux sociaux, notamment cette photo «J'y suis arrivé seul». Après, on a aussi eu, par exemple, sur Instagram, ce petit récapitulatif de sa saison 2022, que ça soit individuel, mais aussi sur le plan collectif. On rappelle 63 buts, 21 passes décisives, et puis les nombreux trophées qu'il a pu gagner tout au long de cette année 2022. Le Ballon d'Or, meilleur joueur d'Europe, MVP de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Liga, le trophée Di Stefano de la Liga. Il y en a encore beaucoup d'autres. Bref, voilà, il a tenu à montrer qu'il avait fait une année exceptionnelle, mais bon, ça on le savait. Après, bon voilà, faut pas être surpris. On sait hein, que depuis une quinzaine d'années, il y a parfois des trophées individuels qui reviennent à des joueurs qui voilà, ne le méritent pas forcément. Messi, oui, a fait une très bonne Coupe du Monde, mais bon, voilà, l'année 2022, elle ne se base pas uniquement sur un mois et sur le mois exceptionnel qu'a vécu Messi, puisque oui, Messi a fait une très belle Coupe du Monde. Après, voilà, sur la régularité de toute cette saison, je pense que Karim était quand même largement devant Léo. Ensuite, on a une petite réaction aussi de David Alaba, qui a réagi sur son compte Twitter, puisque les votes des différents capitaines des sélections sont sortis évidemment dans la presse et on a pu voir notamment que du côté de l'Autriche, le vote numéro 1 et donc du capitaine de la sélection David Alaba n'était pas Karim Benzema, donc évidemment voilà, ça c'est tous les réseaux sociaux qui font que cet effet de groupe se soit focalisé sur David Alaba, sur ce vote de la sélection autrichienne, donc il a tenu évidemment à répondre sur son compte Twitter. En ce qui concerne le trophée du meilleur joueur FIFA, la sélection nationale autrichienne vote en tant qu'équipe. Je ne vote pas seul en tant que capitaine. Tout le monde a donné sa voix et c'est comme ça que Karim n'était pas premier en fait tout simplement de cette liste. Tout le monde sait, et spécialement Karim, que je l'admire beaucoup et qu'il a fait une saison exceptionnelle, mais voilà, c'est pour ça, lui il le dit, je suis capitaine, mais ce n'est pas mon vote personnel, c'est la sélection autrichienne dans son ensemble qui a voté, et c'est pour ça que
Karim Benzema n'est pas premier parmi les votes de la sélection autrichienne. Bref, voilà, on vit à l'ère des réseaux sociaux, il faut se justifier de tout ce que l'on peut faire. Ensuite, on continue les amis avec quelques petites informations sur la scène Mercato. Premièrement, une information d'un journaliste allemand qui côtoie de très très près le Borussia Dortmund. À l'heure actuelle, c'est Liverpool qui est en tête pour signer Jude Bellingham cet été. Le Real et City sont encore sur le dossier. On continue cette fois-ci avec une information qui concerne Alvaro Odriozola. Alors là, Alvaro Odriozola, c'est l'un des joueurs qui est le moins utilisé par Carlo Ancelotti. Le Real espère le vendre cet été et espère en tirer 5 ou 6 millions d'euros. Deux clubs espagnols semblent être intéressés, deux clubs basques, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. La vente d'Alvaro Odriozola pourrait libérer une masse salariale d'à peu près 4 millions d'euros. Ensuite, une petite déclat de Gvicha Kvaratskhelia qui nous dit « Mon idole, c'est Cristiano, bien que mon premier amour ait été Guti. Quand je jouais avec mes amis à Tbilissi, ma ville, nous portions des maillots blancs, j'avais l'habitude d'écrire son nom dans le dos. » Il semble être quand même très amoureux du Real, Kvaratskhelia, mais voilà, je pense pas que ça sera pour cet été. On va continuer les amis avec deux petites photos assez sympas. C'était l'anniversaire du fiston de Fede Valverde, et Fede donc avait invité ses coéquipiers à venir un petit peu fêter l'anniversaire de son jeune enfant. On a notamment vu Luka Modric regarder sur cette bouée descendre. Alors je ne sais pas comment s'appelle cette activité, mais voilà, Luka Modric il est toujours prêt à faire des petits trucs, des petits manèges, on va dire ça comme ça, mais des petits manèges à sensation. On a vu aussi par exemple Thibaut Courtois s'essayer aussi sur cet exercice. Donc voilà, belle petite photo assez sympa. Et on termine les amis avec les nominés pour le trophée du joueur du mois de février. On retrouve Vinicius, Benzema, Rodrigo, Fede Valverde et Marco Asensio. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouvera demain matin pour les dernières informations avant le grand choc, le Classico, demain au Bernabeu. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.